Bring back 2021. J'ai changé de coupe de cheveux, j'ai refait des vidéos beauté sur YouTube. J'ai vraiment l'impression qu'on a fait un bond temporel dans le temps. Mais bon, je sais qu'il y en a plein d'entre vous à qui ça manquait les vidéos beauté longues sur YouTube. Je m'en suis séparé pendant 1 an et demi. Mais là, tu vois, ça a commencé à me manquer. Donc ça y est, on est de retour. Et aujourd'hui, je commence avec un crash test, pas de Sephora, mais de la marque Kosas qui vient d'arriver chez Sephora. C'est une marque qui était déjà vendue aux États-Unis depuis quelques années, mais j'ai jamais vraiment testé les produits. Donc on va voir si c'est validé ou non. On va faire économiser de l'argent peut-être dans cette vidéo, ou pas. J'ai vraiment acheté tous les produits de la marque. Moi au début je me suis dit, c'est une marque un petit peu jeune, clean girl, hi haha, ça va pas être cher. 350 €, je suis choqué du prix, donc j'espère que ça va vraiment être bien parce que c'est pas donné. Moi je pensais que ça allait être dans les 15-25 €, mais non, il y avait des produits qui atteignent vite 40 balles. Alors, en termes de packaging et de DA, on est un peu sur ce style là. Donc c'est un peu les 3 couleurs principales, on a ça qui est un peu jaune-vert, ça qui est un peu rosé et ça qui est dans les tons un peu bleu-violet. Et pour ceux que ça intéresse, la plupart des produits sont faits en Italie. Maintenant, c'est parti pour le crash test. Je suis un peu intimidé de refaire une vidéo YouTube, je suis désolé si j'ai l'air très bizarre, mais ça fait vraiment très longtemps que j'ai pas refait une vidéo YouTube face scan comme ça où je me maquille. Premier produit qu'on va utiliser, c'est le Plum Plus Juicy Vegan Collagen Spray on Serum. Donc c'est un sérum en spray. Je crois que c'est le produit qui me donnait le plus envie dans la marque, parce que je trouve que c'est un produit un peu innovant. On n'est pas sur un spray rafraîchissant, mais on est vraiment sur le terme sérum en spray au collagène. Et on sait que c'est hyper tendance en ce moment le collagène. Alors attendez, je vais d'abord spriter sur ma main un peu. Ah oui, c'est vraiment comme une brume. Ça sent pas très bon, ça sent le fromage. Attendez, non, c'est pas ma main qui sent. Non, ma main elle sent pas le fromage. Ah, ça sent pas très bon. Ah! Bon, je vais commencer par ça. Je sais pas si ça sent le fromage, mais ça sent une odeur très douteuse. Alors, la brume est assez fine, c'est très fin, donc ça, c'est agréable. Je sais pas si c'est du marketing, hein, le côté sérum en spray, collagène. Après, il y a marqué soin pour les lèvres. Attendez, il y a rien qui va, là. J'ai l'impression que c'est une autre étiquette qui a été mise. Il y a marqué sérum spray, soin pour les lèvres. Bon, bah, ok. Apparemment, il y a des probiotiques, des peptides, du collagène et des protéines à l'intérieur pour bien hydrater la peau. Ok, on passe au deuxième produit. Alors, pareil, là, les étiquettes sont mal collées. Enfin, on va vous zoomer. Je sais pas si vous allez voir. Là, vous voyez, ça fait des bulles. Là, il y a les bulles. Sur ça, l'étiquette, elle est collée de travers. Genre, ça fait un peu... petite entreprise qui vient de débuter. Enfin, quand même quelques années qui sont là. Et puis surtout, vu les prix... je trouve que ça n'est pas hyper quali, hein. Bah, Kosas, bof bof. Ok, crème solaire, SPF 30, lissante. Celle-ci est teintée, vous avez une version non teintée. Mais moi, j'ai choisi la teintée parce que c'est quelque chose que j'aime bien quand même. Alors, moi, ma question, c'est, il n'y a qu'une teinte. Est-ce que ça, sur les peaux noires, ça fait pas gris, du coup? Parce que c'est sympa de faire du teinté, mais du coup, si du teinté, ça va qu'à une seule carnation, ça, on n'aime pas. Donc, si des personnes qui ont la peau noire, ou en tout cas plus foncée que la mienne, ont testé, dites-moi. Mais je pense que... oh, quoique... bon, vous me direz. Alors oui, ça teinte, c'est assez léger, c'est bien glowy, et on est sur un SPF 30. Donc ça, je pense que c'est... oh, ne me dites pas que c'est un cheveu blanc. Oh, attendez, on arrache ça tout de suite. Parce qu'on est d'accord, c'est un mythe, le côté si on arrache, on a 10 qui repoussent. Voilà. Et alors, je suis désolé pour mon apparence. Il y en a un bouton ici et un autre juste là. Bon, lui, il est caché par les cheveux. Lui, la story time est hilarante. Je me suis fait tomber mon téléphone sur le nez dans la nuit. Hier matin, je me réveille, je suis rouge. Donc je me suis dit, je me suis fait une marque. Et là, ce matin, je vois 3 points blancs. Qu'est-ce qui est en train de se passer sur mon visage? J'aimerais bien qu'on m'explique. C'est un peu grave. Après, ça reste une crème solaire, hein. Mais je la trouve, à comparaison... avec la Supergoop ou la Garnier, je la trouve plus grasse, plus épaisse. Alors que la Supergoop et la Garnier, les deux sont teintées également, mais je sais pas, celle-ci, on a ce côté vraiment gras crème solaire. Et par contre, on a bien ce côté glowy. Ça donne bonne mine. Oh, alors là, ça met ma peau, mais vraiment pas très jolie, hein. Je crois que je suis pas trop fan de ça non plus, pour l'instant. So sorry. Ah, et ça, c'est fait aux États-Unis, c'est pas fait en Italie. On peut enchaîner avec ce produit. Et alors ça, je crois que ça fait un peu scandale. C'est la Baby Burst Tinted Gel Cream. Donc, c'est un gel crème teinté. Et apparemment, c'est cata. Anna, Disruptive Beauté sur les réseaux, m'a dit que c'était un enfer. Et elle avait hâte d'avoir mon avis. Donc, bah écoutez, je vais vous dire. Je vais pas me laisser influencer par son avis, vous inquiétez pas. Je vais vraiment vous donner mon avis. Alors... on nous dit, votre allié quotidien, soin de peau et de maquillage. Mais tout est de travers. C'est moi qui suis fou. Peut-être il y a un peu des deux.
Votre allié quotidien, soin de peau et base de maquillage, couvrance légère et modulable, explosion d'hydratation pour la peau, effet estompant, je pense qu'il veut dire floutant, un look frais et éclatant. Et on est sur du Made in USA again. Vous avez eu le scandale là de apparemment la Chine qui vient de drop que les États-Unis, que les marques françaises genre Hermès et tout, c'est finalement fait en Chine. Hilarant. Ok, je vais en mettre 2 pompes et je vais l'appliquer d'abord au doigt pour voir la texture. Ah, bah ça disparaît. Bon alors par contre le combo de la crème solaire teintée et ça je pense que c'est pas le meilleur move hein. Parce que alors là j'ai vraiment qu'adore l'hydratation, le côté glowy et tout. Là juste l'impression d'être gras genre. Mais en vrai ça va. Parce qu'elle me disait Anna oui tu vas voir ça se sépare, ça fait un truc bizarre et tout. Voilà ça me le fait pas je crois. C'est pas Anna qui a eu un produit défectueux. Je vais essayer de l'autre côté avec le Beauty Blender. Alors ça disparaît vraiment, on est vraiment sur un sérum teinté. Hein. On n'est pas du tout sur un fond de teint, mais après ça s'appelle vraiment bébé burst, donc on se dit bébé, ça reste assez léger. Et je pense que je recommanderais plus une application au doigt pour ce produit, et pas forcément à l'éponge, parce que vu que c'est un produit qui va vite disparaître, je pense que l'éponge va beaucoup en boire. Je reviens pas de vous conseiller ça, mais vraiment, sinon si vous allez le mettre à l'éponge, vous allez pas avoir beaucoup de produits qui vous restera sur la peau. Quand je regarde mon teint, là, je le trouve pas moche, mais je le trouve pas beau non plus. En fait, j'ai l'impression juste d'avoir fait ma skincare. J'ai pas l'impression du tout d'être maquillée. Alors que là, j'ai quand même mis déjà 2 produits qui sont normalement teintés. C'est quand même cher pour pas avoir beaucoup de résultats. On passe à l'anti-cerne. J'ai pris 2 teintes parce que ça, j'étais pas sûr. Donc, c'est le Revealer Super Creamy Brightening Concealer. Correcteur super crémeux éclaircissant. Made in USA. En fait, moi, depuis le début, je vous ai dit Made in Italy. Finalement, il y avait peut-être 2 produits qui étaient faits en Italie. J'ai l'impression que tout est fait aux États-Unis finalement. Il se présente comme ça. Donc, on a toujours le Cosas et le côté jaune au-dessus. J'ai pris la teinte 3.8 N et 3.5 W. Je pense que je vais prendre 3.8 N. Ça ira mieux. Allez, c'est parti. Hop, hop. Ok, ça a l'air très liquide, très fluide en termes de texture. Ouais, il s'étire plutôt bien. C'est bizarre, c'est un peu le style de correcteur que j'aime bien. Moi, j'aime pas quand c'est trop épais, vous savez, quand ça marque trop. Après, ça va vraiment marquer les ridules, ça va assécher et ça va amener ce côté trop maquillé que moi, personnellement, j'affectionne pas vraiment. Ouais, on est vraiment sur une nouvelle marque de Clean Girl, quoi. Comme ça n'en avait pas assez, on nous en rajoute. Alors, en termes de couvrance, on est quand même sur une couvrance assez moyenne. Si vous voulez vraiment cacher des grosses cernes, ce genre de choses, ça va pas être l'autre cerne qu'il va vous falloir. Je vais faire le deuxième œil et je vais voir si entre-temps, celui-ci aura marqué les ridules. C'est drôle que Sephora, ils aient pris Cosas. On veut Patrick Ta, les gars. Prenez Patrick Ta. J'espère que ça va arriver bientôt quand même. Quand j'ai vu Cosas arriver, j'étais un peu en mode... J'ai vraiment soufflé, genre. Je me suis dit... Est-ce que c'est la marque dont on avait besoin en France? Not sure. Je sais pas si ça a un gros pouvoir en termes de... Enfin, si ça va cartonner. Je me demande. Je pense pas. Donnez-moi vos pronostics. Est-ce que ça vous fait rêver un peu la DA de la marque? Moi, j'ai l'impression que c'est un peu un Glow Recipe version make-up. Et donc, du coup, ça me give un peu enfant. C'est pas trop mon truc, je crois. Mais bon, on n'est pas là pour juger l'ADA des marques ici. On va surtout regarder l'efficacité des produits. Ok, ça file un peu dans les ridules, mais pas cata. Ça file un peu, ce qui est normal. Hein. De toute façon, dès que vous allez mettre un produit, ça va un petit peu marquer. C'est vraiment normal. Mais ça ne le fait pas des masses. Donc, on ne critique pas. On peut passer à la poudre. Alors, il y avait 2 poudres. Alors, j'en ai pris 3. Ah oui, j'ai pris 2 couleurs différentes. Mais vous avez la... Non, mais ne me dites pas que j'ai pris 3 à la fois la même. J'ai pris 3 poudres, mais pour moi, celles-ci, c'est pas les mêmes que elles. Elles, j'ai l'impression que c'est des poudres lissantes matifiantes. Et elle, j'ai l'impression que c'est une poudre genre illuminatrice. Je sais pas qu'est-ce que j'ai fait, mais en tout cas sur le stand c'était à 2 endroits différents. Donc j'ai l'impression qu'il y a un problème avec la marque, j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui est clair. Ou alors c'est moi qui suis teubé, ce qui est possible aussi, hein, mais bizarre. Je vais mettre celle-ci, c'est la teinte Breezy, donc la Cloud 7, que je vais prendre. Mais ça a détérioré la poudre, mais il n'y a rien sur la houppette. Alors ça, c'est la meilleure. Attendez. Cosas, vous voyez qu'il est propre là. Oh waouh, par contre ça floute bien. On galère à avoir de la matière, mais ça floute bien. Alors attendez, on va mettre un peu au-dessous des yeux. J'ai peur que ce soit cata sous les yeux. Ils n'avaient pas de poudre libre.
Comment en 2025 tu peux ne pas avoir de poudre libre? Pour moi c'est tellement le produit genre nécessaire dans une gamme de maquillage. Alors ouais, je pense que c'est une très bonne poudre pour les peaux grasses, les peaux mixtes qui veulent vraiment matifier. Mais par contre pour les peaux sèches, je pense que ça va pas être votre copine. Et surtout, c'est pas une poudre pour moi à appliquer sous les yeux. Elle est vraiment pas fine, donc ça va vraiment venir assécher, ça va vraiment venir marquer les ridules. C'est trop asséchant, c'est trop matifiant. Bah vraiment, c'est pas la folie, hein. J'utilise une autre couleur sur le front. Bah bon, en même temps, on voulait quand même un peu matifier parce que là on brillait un peu trop, même si vous savez que j'aime le glow. Là c'était vraiment greasy. Très bizarre ces histoires de poudre. Je crois que pour l'instant, j'ai pas validé grand chose, hein. Désolé, Cossas. On peut... Punaise, on a bientôt fini. Bon, on a fini avec le teint parce qu'ils ont pas de bronzer, ils ont pas d'highlighter si je dis pas de bêtises. Mais ils ont des blushs et j'ai pris 2 teintes. Ils disaient les blush is life. Donc les blushs dimensionnels cuits au four plus illuminateur. Ah ok, ça fait blush et highlighter. Ok. Par contre, j'aime bien les packaging, c'est mignon. Ici la teinte Butterflies et ici la teinte Blist. Un beau rose et une teinte un peu plus naturelle. Je crois que j'ai envie de mettre plus celui-ci aujourd'hui. Faire un truc assez naturel. C'est parti. Ah, il n'y a pas de miroir. Ça, on aime quand même avoir des miroirs. Hein. Je trouve que ça reste quand même pratique. Hein. Je sais que c'est pour un but écologique et je pense aussi que ça fait des économies sur le produit. Mais ok, c'est pigmenté. On a de la couleur. C'est drôle parce que c'est vraiment pour moi une marque où j'aurais vu du coup un blush crème ou un blush liquide et pas des blush poudre. Vu la DA un peu lumineux, naturel, hydratant, le clean girl quoi. J'aurais pas du tout. Mais alors par contre, je trouve qu'il est pas super beau sur la peau. J'ai l'impression qu'il marque un petit peu les imperfections. Parce que vu qu'il est lumineux, alors déjà il l'est mais il l'est pas vraiment. Bah, c'est pas le plus beau blush que j'ai pu essayer. Hein. Ouais pareil, ça c'est le genre de blush. Si vous avez des imperfections, la texture au niveau de la peau, les pores dilatés, c'est pas fait pour vous. Ça va trop vous marquer vos petites irrégularités. En plus le côté lumineux peut être sympa, mais pareil si vous n'avez pas une peau, on va dire entre guillemets, nickel, ça va mettre en avant les petits défauts qu'elle peut avoir. Donc c'est pas vraiment un blush que je vais recommander non plus. Ok, il est pigmenté, mais encore une fois, c'est pas le plus beau blush que j'ai pu m'appliquer sur le visage. Franchement, non, pas du tout. Punaise, je suis dégoûté, je reviens sur YouTube avec une vidéo où j'aime rien. Mais en même temps, je préfère vous le dire, au moins ça vous fait des économies, parce que là... Et en plus, je pense que je suis vraiment le type de peau qui est le plus adapté à la marque. Parce que je pense pas que ce soit une marque faite pour les peaux mixtes à grasse. Vu qu'ils ont beaucoup de choses très hydratantes, très lumineuses, très glowy, très naturelles. Je pense que c'est pour des personnes un peu comme moi qui aiment le côté naturel, lumineux, glowy, hydratant. Et là, je suis pas convaincu. Hein. Ok, on en a fini avec le teint. Il n'y a pas de produits yeux. Je crois que... Enfin, si, ils avaient des crayons yeux, mais ils n'avaient pas de mascara. Je trouve que c'est même drôle pour une marque de commencer par des crayons yeux et pas par un mascara. Parce que si t'as besoin d'un essentiel, c'est le mascara. Un crayon yeux mais pas de mascara, c'est bizarre. Tandis qu'un mascara, il n'y a pas de crayons yeux. Pour moi, ça me paraît plus logique. Mais bon, j'ai par contre des produits pour les lèvres. Oui, exactement. J'ai un crayon à lèvres. C'est les Hot Liner. Donc, c'est des crayons lèvres enrichis en acide hyaluronique. Et ça, on aime bien. Donc, voici à quoi ressemble le crayon. Alors, on est sur une mine en crème gel. On n'est pas sur des mines qui se taillent. Donc, on est sur quelque chose de rétractable. On a le petit taille-crayon. Ah, et un petit pinceau de l'autre côté. Ça, c'est très pratique. Donc on n'a pas de taille-crayon finalement, on a que le pinceau. Ah si, on a le taille-crayon là, ok, il se débouche en 2 fois, ok. Là personnellement j'ai pris la teinte Infinite, c'est un nude un peu marronné. Ok, alors le crayon sympa, il s'applique bien. Un crayon à lèvres, pas les meilleurs, vous connaissez mes préférés, c'est les MAC. Mais sympathique. Et pour les lèvres, alors j'ai 2 choses. J'ai un brillant à lèvres hydratant, donc un baume à lèvres teinté. Et un gloss repulpant. Le rouge à lèvres hydratant, le gloss repulpant. Alors j'adore la DA du gloss repulpant. Je trouve que le packaging du bouchon est trop stylé. Et en plus c'est des petites paillettes. En gloss repulpant j'ai pris la teinte Unzipped. Et en baume teinté hydratant j'ai pris la teinte Hate Wave. Et donc on est un peu sur une forme de rouge à lèvres assez classique. On va mettre les deux. On va mettre les deux, c'est genre de fête. Ah j'adore, ça glisse, c'est hyper brillant. Ça j'adore, on n'a pas du tout la sensation d'avoir quelque chose sur les lèvres. C'est hyper agréable, donc ça... C'est génial et je pense que c'est un bon produit que tu peux avoir dans ton sac. Petite retouche, ça hydrate et ça fait petite couleur en plus. Et là, le gloss repulpant qui a des paillettes comme je vous disais. Je sais pas si on va les voir. C'est pas forcément plus brillant que le baume.
pour le coup. Je pensais que ça allait apporter encore plus de brillance, mais non, ça reste assez similaire. Ça colle pas, ça fait pas de fil, tout ce qu'on veut. Je vais attendre un peu pour voir si, parce qu'il y a marqué repulpant, voir si on a cet effet un peu mentholé ou qui pique pour repulper. Alors non, je pense pas. Je pense qu'ils l'ont appelé repulpant parce que c'est enrichi en acide hyaluronique, en skincare, donc ça va, entre guillemets, un peu amener du galbe, mais ça va pas venir vous les repulper en mode lip injection. Non, pas du tout. Et voilà, le résultat final. Alors, c'est à vous quand même dire, qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ce que je peux faire d'habitude, le teint, etc. et tout. Moi, honnêtement, quand je le regarde comme ça, c'est pas mauvais, mais on voit encore toutes mes petites imperfections. Les boutons, ça les a pas du tout camouflés. Les cernes, alors là, à laisser poser, je sais pas si on va voir, mais en laissant poser dans les cernes avec la poudre par-dessus, ça a bien marqué quand même les cernes. Le blush, je suis mitigé aussi. Ben, il y a que les lèvres où, oui, c'est pas mal, mais enfin pareil, rien de transcendant, rien d'extraordinaire, rien qui n'existait pas déjà. Donc ben là, je vais pas vous mentir, je suis un peu mitigé sur la marque Kosas, mais en vrai, je m'en doutais. Je sais pas comment dire. Et je pars pas avec un a priori négatif, parce que de base, oui, la marque me donnait pas trop envie avec la DA, ce genre de choses et tout. Mais après, tu vois, les marques où ça te plaît pas forcément d'extérieur, mais quand tu testes, tu reconnais que c'est des bons produits. Bah là, je dis pas que c'est mauvais, mais je dis juste que ça a pas le plus bel effet et le plus beau rendu sur ma peau. Je ne sais pas si je réutiliserai ça au quotidien. C'est un petit flop pour moi, Kosas, désolé. Mais en tout cas, si ça vous intéresse, ils sont disponibles chez Sephora. En attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que le retour des vidéos make-up beauté vous fait plaisir. Je vous fais des gros bisous. On n'oublie pas de liker, bien sûr. J'attends votre avis en commentaire sur les produits, ce que vous en pensez. Si ça vous donne envie, si vous avez déjà craqué pour des produits, si vous avez déjà testé des choses, vous me dites tout ça en commentaire et comme ça, je vais pouvoir venir vous répondre. N'hésitez pas non plus à vous abonner pour rater aucune des prochaines vidéos. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine.